Et bonjour tout le monde, c'est Caroline Bertou, j'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop froid chez vous parce que ici ça a bien gelé, hier on a eu de la neige. C'était pas prévu mais voilà, c'était sympa aussi l'ambiance un peu de décembre sous la neige, c'est pas de refus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo où je me suis un peu dévoilée sur ma petite enfance, on va dire de l'incarnation jusqu'au début de l'adolescence. J'avais envie de vous faire la partie 2 aujourd'hui. Je vais revenir sur certains points que j'ai oubliés lors de la première vidéo et qui est quand même hyper important. Quand j'étais petite, j'avais des facultés à ressentir les entités, j'en avais très peur. Je vivais dans une maison où moi j'avais une chambre, on va dire au rez-de-chaussée, et la chambre de mes parents et de ma sœur était à l'étage, donc ils avaient une chambre chacun. Donc moi je dormais à côté du salon. C'était chaque nuit c'était la mission pour que je trouve le sommeil avant que mes parents aillent se coucher parce que j'avais peur de la nuit, j'avais peur de tout ce qui s'y passait. Dans ma chambre, je voyais les ombres passer. Pourtant, j'avais une petite cloupiotte là, une petite veilleuse, voilà pour me rassurer. Mes parents m'avaient acheté ça. J'avais un doudou aussi. Euh, et chaque nuit, c'était un peu compliqué pour moi de trouver le sommeil parce que je suis quelqu'un qui a chaud la nuit. Donc je dors souvent au-dessus des couvertures et à chaque fois je sentais qu'on me touchait la jambe au même endroit à chaque nuit. C'était toujours traumatisant. Donc je me cachais sous les draps, je me bordais vraiment au-dessus de la tête, même s'il faisait 40 degrés. Je faisais des transpirations de dingue, je crevais de chaud, c'était la folie. Mais toutes les nuits, il se passait les mêmes choses, les mêmes peurs. Voilà, il s'est passé tout un tas de choses qui étaient vraiment stressants pour un enfant et j'étais pas du tout entendue par mes parents parce que je pense que même ça leur faisait peur tout ça. Maintenant, quand je rediscute avec ma maman, alors à l'époque, elle me disait mais non, t'as dû faire un cauchemar, c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors il y a rien de pire que de pas écouter l'enfant ou d'essayer d'étouffer le truc. Mais quand on en reparle maintenant, elle me dit ah oui, une fois j'avais dormi dans le salon. Elle s'était réveillée dans la nuit, il y avait une grande ombre noire qui était là. Elle avait eu la peur de sa vie, hein, c'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, je dormais là toutes les nuits de mon enfance. Et elle se rendait pas compte vraiment à quel point j'étais dans mes peurs les plus profondes. Et plus on a peur, plus on attire aussi. Donc c'était la problématique. Et puis quand je me réveillais tous les matins, j'avais mon doudou qui était à l'autre côté de la pièce, quoi. Et j'avais aussi un porte-manteau avec une tête de bécassine. Je sais pas si vous vous souviendrez de bécassine. Mais c'était chaque matin, c'était pareil. Quand je me levais, il y avait la tête de la bécassine qui était retournée face au mur. C'était une tête pivotante. Et à chaque fois, ça me faisait peur. Et en fait, à chaque fois, toutes les nuits, il se passait les mêmes choses. Ça se répétait de nuit en nuit. Donc c'est pour ça que j'ai eu peur toute mon enfance de la nuit et j'ai eu peur jusqu'à très tard d'ailleurs parce que les choses se répètent jusqu'à temps qu'on arrive à les libérer. Après, à force d'avoir peur aussi, on crée des formes pensées. Donc c'est pas des entités, il n'y a pas d'âme, tout ça, mais ça peut se présenter les formes pensées comme une entité, quelque chose qui revient. C'est une création en fait de l'esprit. C'est pas facile à détecter la différence. Mais pour vous dire que ce truc de peur de la nuit, ça m'a suivi jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, on va dire peut-être 1 ou 2 ans
où voilà, ben, sur un parcours flamme jumelle, on nous apprend aussi à nous protéger. La nuit, moi, je sais pas, c'était, des fois, j'ai vécu des choses comme dans les films d'horreur, vous savez, on voit l'entité avec la tête à l'envers qui fait super peur et qui marche sur le plafond. Alors moi, je les voyais pas, mais par contre, je les entendais et ça venait souvent gratter auprès de ma tête et j'en ai appelé des copines la nuit pour m'aider à faire partir ces entités. Donc c'est d'ailleurs souvent c'était des âmes que j'avais rencontrées quand j'étais en colo, quand j'étais enfant. J'aimais bien aller en Bretagne, mais c'est vrai que c'est quand même assez réputé pour être bien habité tous ces lieux-là. Il y a 2 ans de ça, j'ai eu une entité qui est revenue me voir parce qu'il n'y a pas d'espace-temps après la mort. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et cette entité-là, elle m'a suivie pendant une grande durée du parcours, du moment où je l'ai rencontrée, enfin on s'est rencontrés en Bretagne, elle a vu ma lumière, donc quand vous avez une entité qui vient vers vous, c'est parce qu'elle voit votre lumière. Ça, c'est important de le dire aussi. Euh, en fait, cette entité-là, elle avait fait du bruit, donc elle grattait à côté de ma tête. C'était pas une entité lumineuse, quoi. Hein, c'était pas hyper sombre non plus, mais c'était pas. En tout cas, elle avait vu ma lumière pour pouvoir passer bah, de l'autre côté. Et moi, quand j'étais petite, j'avais 7, 8 ans. J'étais pas dans la compréhension de tout ça, j'avais juste hyper peur. Et cette entité-là, elle s'est représentée quand j'avais une vingtaine d'années, où elle faisait les mêmes bruits. J'habitais dans un petit local, j'étais apprentie dans l'industrie laitière, dans une petite maison, toute seule, et toutes les nuits, c'était rebelote. J'entendais ce bruit de grattement, mais exactement la même façon dont je l'avais vécu quand j'étais petite, et j'ai eu très peur aussi. J'ai passé des nuits blanches assez incroyables. Et ça s'est reproduit il y a 2 ans et demi de ça, la même entité qui avait pas trouvé encore quelqu'un qui l'avait fait passer de l'autre côté. Et là, j'ai appelé une amie, Fanny Husson. Je sais pas si vous vous rappelez, je faisais les cercles de lumière avec ma belle Fanny Husson, qui est thérapeute aussi de l'alpha à l'oméga. Et elle m'a aidée en pleine nuit à faire passer cette entité. Elle a eu la bonne guidance et c'était bien celle-ci. Et ça s'est plus jamais reproduit, ce petit bruit de grincement comme des griffes à côté de ma tête, toujours au même endroit. C'est vraiment hyper stressant en vrai. Hein. Donc moi, côté entité sombre, tout ça, j'ai dû faire un gros travail pour me libérer des peurs parce que j'avais vraiment une peur folle de l'invisible. C'est pour ça qu'au début, j'ai eu aussi du mal à me connecter avec mes guides parce que je savais pas à qui j'avais affaire et je manquais de confiance en moi avant de manquer de confiance en mes guides. Et c'est important que je revienne là-dessus parce que j'ai vécu énormément de choses par rapport au côté invisible, au côté entité, au côté base astrale aussi. Alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est important que j'en parle parce que toutes les personnes qui se sentent coincées dans ces situations de peur, de stress, de la peur de s'endormir parce que vous avez vu des choses, parce que vous avez vécu des choses, eh ben je peux vous accompagner dans ces problématiques-là. C'est pour ça que lors de la première vidéo, j'avais oublié d'en parler, mais je pense vraiment que c'est hyper important pour vous de savoir que vous n'êtes pas seul. Déjà, il y a vos guides, ça c'est clair, mais pour vous libérer de toutes ces mémoires traumatiques qui peuvent vous empêcher aussi de vous connecter à vos guides et à l'invisible. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je me souviens quand j'étais enfant, ouais, mes parents me disaient que j'avais dû rêver où ils essayaient vraiment d'esquiver tout ce qui s'apparentait au paranormal, quoi. Je me rappelle aussi d'une nuit de ça, il était 3 heures du matin, la chaîne IFI s'est mise à fond, toute seule, elle s'est déclenchée avec des chants grégoriens, mais je peux pas vous dire, c'était la flippette de ma vie quand même. Ouais, je sais pas, je devais avoir une dizaine d'années par là. J'ai eu la
peur de ma vie. J'ai cru que mon cœur allait lâcher parce que cette chaîne IFI, je peux vous dire qu'elle envoyait du pâté au niveau du son. Euh, donc voilà, je voulais vraiment revenir là, ici, sur ce sujet-là, pour cette seconde vidéo, la deuxième partie. Je sais pas combien il y en aura parce que si je reviens sur des choses qui me semblent utiles pour vous, pour vous aider aussi dans la compréhension de ce que vous avez pu vivre, et ben je reviendrai dessus. Alors un autre événement marquant du côté de mon papa, quand j'ai eu, je crois que j'avais 7-8 ans, mon grand-père est décédé, il s'appelait Pierre, je le connaissais pas trop. C'était quelqu'un d'hyper réservé, d'hyper timide, voilà, qui avait travaillé dans la police, euh, qui avait fait la guerre aussi, qui avait beaucoup de traumatismes et qui avait tout un tas de problématiques par rapport aux addictions également, de plusieurs addictions d'ailleurs. Et puis ma grand-mère, elle était tellement triste, un peu désespérée. Elle se sentait d'une solitude profonde quand mon grand-père est parti, même si c'était pas un couple d'amour. Elle s'est sentie tellement seule que là, ben, elle a commencé à faire un peu des addictions dans le fait de consommer des médicaments, en tout cas de faire penser qu'elle les consommait. Elle s'inventait tout un tas de maladies. Nous, on le savait pas trop, on était enfants. Mais quand elle est décédée, on a ouvert les placards et ils s'étaient bourrés de tonnes de boîtes de médicaments qui avaient jamais été consommés. En fait, c'était juste parce qu'elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Et je t'embrasse, ma grand-mère, hein, que je l'appelais mémère, Bertou. Pour moi, c'est vraiment ma grand-mère de cœur. On se ressemble à deux gouttes d'eau, comme deux gouttes d'eau. Quand elle était toute petite et moi toute petite, on peut mettre deux photos de nous l'une à côté de l'autre. Ben, on pourrait dire qu'on est jumelles, hein, ah, vraiment. Et donc, ma grand-mère était dans un chagrin terrible et puis elle a pas pu supporter en fait de vivre tout simplement. Donc je me trouvais dehors, c'était tôt le matin, le téléphone sonne, il y avait un téléphone en haut dans la maison et un téléphone en bas dans une petite pièce, puis je décroche, c'était quelqu'un de la famille de ma grand-mère, donc de mon papa. Et on me demande, est-ce que tu peux me passer ta maman? Alors c'était genre un dimanche matin, super tôt, ok, bon, ok. Et puis, du coup, ma maman, bon, ben, elle raccroche, tout ça, je la laisse faire sa discussion. Moi, je jouais dehors, il y avait une balançoire. On adorait, avec ma sœur, jouer avec des petits cailloux de couleur qu'il y avait dans la cour. Ça, on adorait ça. Et en fait, je dis, ben, c'était qui cette personne au téléphone? Qu'est-ce qu'elle voulait? Tout ça. Et puis, d'un coup, ma mère, elle me dit, c'est ta grand-mère, elle est morte. Et puis, je vous dis pas le choc pour moi que ça a été, mais d'un ton, je pense qu'elle s'est pas rendue compte à l'époque, mais moi, j'ai bloqué complet, puis je me suis arrêtée de respirer vraiment, et je pense que c'est à partir de là que que j'ai eu du mal à me connecter aussi à mes émotions, à mes sentiments. Parce que pour moi, ça a été d'une violence incroyable, en fait. Je l'aimais tellement, cette grand-mère, et je comprenais pas la blessure d'abandon. Je comprenais pas pourquoi elle m'avait abandonnée. Ça a été vraiment... et les circonstances étaient encore pires que ça, puisque ma grand-mère, en fait, par désespoir, avait donné elle était avec sa sœur au bord de la Seine, assise sur un banc. Et ma grand-mère a donné ses bijoux du coup, à ma tante. En fait, elle est jamais revenue, donc elle s'est inquiétée. Puis ça s'est fait comme ça. En fait, elle a été plus loin, au bord de la semaine, de la Seine. Et en fait, elle a voulu se suicider pour se noyer, mais son cœur a lâché quand elle est rentrée, enfin quand elle s'est jetée dans l'eau.
Donc voilà, les circonstances du décès de ma grand-mère et toutes les problématiques aussi que je peux avoir moi avec l'eau. En général, j'ai peur de quand il y a du courant, quand il y a de la profondeur. Ça m'empêche pas d'y aller, mais ça me fait peur. Il y a vraiment un rapport avec l'eau. J'ai eu une personne aussi de ma famille, du côté de mon papa, qui est décédée en voulant sauver son fils qui s'était renversé en kayak et c'est lui qui s'est noyé. Donc il a sauvé son fils, euh, mais il a perdu sa vie en faisant ça. Donc il y a une vraie problématique par rapport à l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein. C'est le rapport aussi avec la maman, avec la purification. C'est tout, c'est assez complexe. Je peux pas rentrer en détail là. Si ça vous intéresse, vous prendrez. Si vous le souhaitez, une consultation pour qu'on puisse travailler sur ce genre de thématique. Mais voilà, le décès de ma grand-mère, ça a été pour moi d'une violence assez incroyable. Et, et la difficulté après de me connecter avec mes émotions, ça c'est sûr. Je pense que cette blessure d'abandon, elle s'est activée vraiment à ce moment-là, au moment du décès de ma grand-mère. Et c'était la première fois que j'allais à un enterrement. C'était, voilà, j'étais pas allée pour mon grand-père, c'était la première fois vraiment pour ma grand-mère. Et puis c'était très émouvant. J'avais un rapport à la mort assez difficile. Bon, bah c'est sûr, j'avais que 10 ans, mais quand même complexe, quoi. Donc voilà, c'est deux phénomènes dont je voulais vous parler actuellement. Je referai une autre vidéo du coup sur l'adolescence parce que j'ai plein de choses à dire. Il y a eu le divorce de mes parents, il y a eu un peu la séparation entre eux, comment ça s'est passé. Ça a été douloureux pour moi, pour ma sœur qui a fui à l'étranger. Elle a fait des études du coup à l'étranger, mais c'est parce qu'elle supportait pas non plus la situation. Et il y a tout un tas de problématiques, bien sûr, qui se cachent derrière ça. Donc je ferai la prochaine partie sur ça parce que ça a engendré beaucoup de choses au niveau de l'éducation, du scolaire, tout ça. Bon alors déjà que je faisais toujours acte de présence quand j'étais à l'école, mais par contre j'étais toujours la tête en l'air. Les professeurs, ils avaient l'impression que j'écoutais, hein, mais j'étais toujours non, en train de me projeter dans le futur, à m'imaginer tout un tas de choses. J'avais un esprit très débordant. Mais, mais ouais, j'ai eu plein de problématiques au collège. J'étais complètement à la ramasse. Et c'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'étais vraiment perturbée et que j'acceptais pas le fait de ressentir les choses. Donc je pense que je le développerai vraiment, ça pourra en aider plus d'un. En tout cas, je vais devoir vous laisser parce que je fais l'initiation au triangle d'or d'Isis et ben ça va être l'heure. Donc je vous développe le reste plus tard. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien. Et puis à tout bientôt. Ciao ciao.